Bien-aimés de Dieu, ici rassemblés en ce milieu du jour, nous tendons vers la fin de l'année liturgique et les lectures soumises à notre méditation parlent de la fin du monde, le retour du Seigneur dans sa gloire. L'évangile que nous venons d'entendre met en scène un homme de la noblesse qui va en voyage. En partant, il a confié à ses serviteurs une certaine somme de la valeur d'une mine, la monnaie utilisée dans la Grèce et le Moyen-Orient. Cet homme, à son retour, s'attendait à voir l'intérêt de ce qu'il avait confié aux serviteurs. Certains l'ont fait et le dernier l'a conservé. Le maître a manifesté son mécontentement envers ce serviteur paresseux qui a conservé la mine au lieu de la faire multiplier. Nous distinguons deux moments importants dans cet évangile, l'absence et le retour du maître. Le premier moment, l'absence, le mot signifie littéralement éloignement, disparition. Celui qui est absent pendant quelque temps dans cet évangile, c'est le maître. En partant en voyage, il laisse ses affaires aux serviteurs. Il part et ce qui constitue le doute, c'est qu'il ne précise pas sa date de retour. Ici, chers frères et sœurs, l'absence fait allusion à celle de Jésus. En effet, malgré les moments vécus avec ses disciples, les miracles qu'il a opérés, la foule qu'il a enseignée et nourrie, les malades qu'il a guéris et les morts qu'il a ressuscités, le jour viendra où Jésus sera arrêté. Jésus sera livré, humilié, rejeté, crucifié et mis au tombeau. À ce moment, les disciples vivront dans le désespoir et dans l'angoisse. Ils vivront en cachette par crainte de subir le même sort que leur maître. Les disciples vivront dans des persécutions et perdront la confiance. Ce sera la déception totale pour eux. C'est au jour de la résurrection que Jésus se montrera aux siens et ils retrouveront encore la joie. Le deuxième moment, le retour du Maître. Ce moment fait allusion à la résurrection et à l'ascension du Seigneur. C'est à ce moment que les disciples seront remplis de joie et oublieront le drame de la mort. Ainsi, ce deuxième moment nous renvoie au dernier jour, le jour du jugement, le jour de joie pour les uns, le jour de tristesse pour les autres. Et à travers cette parabole, Jésus nous enseigne la vigilance. Il nous invite à prendre au sérieux les responsabilités variées qui nous sont confiées. Si tu es chef d'une entreprise, d'une famille, d'un service ou d'une communauté, le Seigneur te demande de bien assurer la charge en nouant les bonnes relations avec les autres. Les mines que le Seigneur t'a confiées sont tes condisciples, tes enfants, tes frères et tes sœurs. Les chrétiens que nous sommes devons être conscients que nous sommes concitoyens du ciel et qu'il faut vivre dans l'attente, surtout l'attente de l'avènement du Christ, car il viendra un soir où nul ne l'attend plus. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus nous met en garde, non pas pour nous faire peur, mais pour nous rappeler que nous sommes en pèlerinage vers la cité sainte. Le temps qui nous est donné ici sur la terre, c'est pour que nous puissions réaliser les bonnes œuvres en ayant foi dans le Seigneur. La venue du Seigneur est dans l'immédiat. Il vient toujours dans sa parole, dans les sacrements. Il est présent dans son Église, dans les pauvres et les démunis. En nous préparant à célébrer le Christ, roi de l'univers, demandons-lui le courage et la force de persévérer dans le bien
en faisant fructifier le dépôt des dons que nous avons reçus. Amen.